C'est récemment entretenu avec ce mordu de hockey dans le cadre de notre segment Parcours au hockey mineur. Mon parcours au hockey mineur est assez inexistant parce que je n'ai jamais joué au hockey étant jeune. J'ai commencé à jouer pour la télésérie Lancer Compte. Alors j'étais quand même âgé là, pour commencer un sport comme le hockey. J'ai commencé à jouer sur le tard, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé pour Lancer Compte. Pour ça que moi, dans mes amis, tous mes amis ont joué au hockey mineur. Tous mes amis sont de grands joueurs de hockey. Moi, j'ai eu la chance de faire le personnage François Le Truc Pétel. Alors moi, je dis souvent que j'ai eu la chance de jouer dans la Ligue nationale de hockey, alors qu'eux n'ont jamais atteint cet objectif. Et c'était pour eux le but ultime, parce qu'on sait très bien que quand on commence à jouer étant jeune, on veut se rendre à la Ligue nationale. Moi, j'ai sauté des étapes. Je me suis rendu directement dans la Ligue nationale. J'ai pas fait de hockey mineur, j'ai pas fait de junior. Je suis parti de vraiment la glace à l'extérieur dans ma petite ville l'hiver, puis j'ai fait la Ligue nationale. Fait que je suis quand même un privilégié. Apprendre la technique au hockey, ça a été quand même un peu difficile, je dois vous l'avouer, parce que j'ai commencé sur le tard, j'ai commencé pour Lancer Compte. Je savais patiner très bien, mais manier un bâton, oh, ça c'était autre chose. Mais j'ai eu la chance d'apprendre très rapidement parce qu'on a eu des professeurs qui étaient des professionnels. Jadis, c'était Jean Perron, on a eu, tu sais. Puis j'ai eu la chance de jouer de faire des tournées avec les anciens Nordiques, les anciens Canadiens, jouer avec des Alain Côté, Stéphane Richer. Alors, j'ai appris très rapidement. Ils m'ont donné de bons trucs. Et puis je pense qu'en vieillissant aussi, on est capable d'assimiler plus rapidement ce qu'on nous donne puis ce qu'on nous apprend. La première fois que tu te retrouves dans un vestiaire avec des joueurs de la Ligue nationale et des anciens de la Ligue nationale, c'est impressionnant pour un gars, pour un comédien de se retrouver. Et souvent, quand on a fait Lancer Compte, tous les acteurs de Lancer Compte, on se trouvait excessivement privilégiés, puis on se le disait souvent. C'est souvent les avantages collatéraux qu'on a de notre métier, de pouvoir côtoyer ces grands-là qui ont été des idoles de jeunesse, qui ont été les idoles de nos parents. Puis par la suite, bien, c'est devenu un peu des amis. Hein? Alors, tu sais, quand on se voit régulièrement, bien, on se parle parce qu'on fraternise énormément dans un vestiaire. Hein? Mais ce qui se passe dans un vestiaire, ça reste dans un vestiaire. T'sais, on a l'appartenance, je crois, que nos parents ont. Mon père était un fidèle du Canadien de Montréal. Puis avec le temps, ben, j'ai porté l'uniforme du National de Québec. Fait que c'est sûr que j'ai un petit attachement pour les Nordiques. Mais moi, j'ai eu la chance, je dis souvent que je suis un des rares joueurs à avoir porté les deux uniformes. Alors moi, j'ai joué pour le National de Québec, mais je suis le dernier porte-étendard du numéro 84 du Canadien de Montréal, qui est François Le Truc Pétel. Après le départ de Guillaume Latendresse, ils m'ont donné, j'ai été changé dans la série Lancer Compte pour le Canadien de Montréal. Et mon numéro était le 33. Alors quand ils m'ont donné le numéro 33 pour le Canadien de Montréal, j'ai dit à la costumière, impossible, tu peux pas me donner ce numéro-là, c'est un numéro mythique, c'est Patrick Roy. Elle était pas trop au courant. Hein? Fait qu'à ce moment-là, elle dit, ben là, quel numéro que tu veux que je te donne? Fait que Guillaume venait juste d'être échangé. Fait que j'ai dit, écoutez, donnez-moi le 84. Je dis, il n'y a personne qui l'utilise.